Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, deux séminaristes ont effectué le dimanche 15 août 2021 en la fête de l'Assomption leur prise de soutane en l'église Notre-Dame de l'Annonciation de Konanka dans le diocèse de Katiola. La messe a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain, en présence des fidèles chrétiens. Les détails dans un instant. Et puis l'église a célébré le samedi 14 août Saint-Maximilien Kolbe, prêtre polonais, mort le 14 août 1941 à Auschwitz. Les sœurs Clarisse d'Abouboté en Côte d'Ivoire ont rendu hommage à ce saint de la joie qui vivait en présence de la Vierge Marie. Canonisé par Jean-Paul II en 1982, il continue d'inspirer des générations de fidèles. Le dimanche 15 août 2021, la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konanka dans le diocèse de Katiola, à l'instar de la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, a vécu une cérémonie de prise de soutane de deux séminaristes. C'était au cours d'une messe présidée par l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Koulibaly, entouré de l'équipe presbytérale dans une ambiance riche en sonorités du peuple tagbana. Papier, image, Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le dimanche 15 août 2021, en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konanka qui a abrité les rites de la prise de soutane de deux séminaristes pour le compte du diocèse de Katiola. La célébration eucharistique a été présidée par l'administrateur diocésain Monseigneur Félix Koulibaly, entouré du curé de ladite paroisse, le révérend père Ouattara Dominique et de son équipe presbytérale. Au nom de la communauté chrétienne de Konanka, le vice-président du conseil pastoral, M. Robin Inda, a adressé la cordiale bienvenue à l'Assemblée et a donné l'heureuse nouvelle. En ce jour que Dieu nous donne, notre joie est débordante. Deux séminaristes, Louis Martial Mechero et Alain Sirima, prendront leur soutane en vue du service du Seigneur et de l'Église. Dans son homélie, l'administrateur diocésain a livré aux fidèles le message de la fête de l'Assomption. En célébrant la fête de l'Assomption, nous sommes invités à reproduire les qualités de Marie. Si effectivement nous sommes ses enfants, nous devons prendre conscience que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, la maison que Dieu habite. Laissons-nous donc conduire par l'Esprit et nous n'accomplirons pas ce que la chair désire. Par la même occasion, il n'a pas manqué de s'adresser aux élus du jour. Chers fils, la soutane que vous allez revêtir vous distinguera désormais et vous fera comprendre que vous êtes dans le monde sans être du monde. De grâce, vous allez porter votre soutane aujourd'hui, mais demain, il ne faudrait pas qu'elle vous démange pour vous mettre en polo et vous promener. Vos aînés que nous sommes avons certes des qualités, mais aussi des défauts. Alors, sachez copier nos qualités pour vous améliorer et marcher allègrement vers le sacerdoce ministériel. Soulignons que cette homélie a été traduite en tagbana en langue locale. L'étape suivante a été celle des rites de prise de soutane. Nos frères séminaristes qui viennent de finir leur cycle de philosophie et qui désirent être admis parmi les candidats officiels au sacerdoce s'approchent maintenant et manifestent leurs intentions devant l'Église. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église? Que ta bénédiction, Seigneur, repose sur ces habits distinctifs que tes serviteurs porteront désormais en vue de leur mission future. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans une
liesse de joie que les élus du jour ont été accueillis par l'Assemblée. Ils ont reçu les félicitations de leurs aînés dans le sacerdoce. Cet événement, qui se veut une véritable grâce pour l'église diocésaine de Kathiola, a eu la participation de nombreux fidèles, dont les parents, amis et connaissances des élus. Au sortir de la messe, la joie se lisait parfaitement sur les visages, fanfares, prise de vue, impression, tout se faisait dans l'euphorie. Très en joie de servir le Seigneur et de voir que ce peuple est rassemblé. Pour moi, ça me va droit au cœur, vraiment de voir qu'avec le Seigneur, c'est la patience et surtout c'est le courage. Je suis très heureux de mon engagement et je demande en ce jour de la fête solennelle de la Vierge Marie, que la Vierge Marie, par son intercession, m'aide à aboutir à cette vocation afin que je sois l'un des élus un jour, afin de servir le puissant et de ramener les âmes au salut. Exemple pour notre société par son témoignage héroïque de sérénité et d'amour, Saint Maximilien Kolbe est commémoré par l'Église catholique universelle. En Côte d'Ivoire, cette année colbienne a été célébrée au cours d'une messe d'action de grâce le samedi 14 août 2021 au monastère de Sœur Clarisse d'Aboboté en présence des reliques de premier degré du saint et de plusieurs membres de la mission. On en sait davantage avec Myriam Orsan et nous. Le monastère des Sœurs Clarisse d'Aboboté à Abidjan a servi de cadre pour la commémoration de l'année colbienne le samedi 14 août dernier. C'était au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le Père Noël Dominique Akobé, accompagnateur spirituel en présence des reliques de premier degré de Saint Maximilien Marie Kolbe et de plusieurs membres de la mission de l'Immaculée en Côte d'Ivoire. Dans son homélie centrée sur l'amour du prochain, le Père Noël Dominique Akobé a mis un point d'honneur sur la vie de ce saint de l'Église qui a fait don de sa personne. Maximilien, témoin de la charité, va donner sa vie en lieu et place de ce que devrait sacrifier un père de famille pour que celui-ci retrouve sa famille. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère, sa sœur dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment pourrait-il dire que l'amour de Dieu habite en lui? Notre amour pour Dieu doit se traduire en actes, comme ce que nous voyons dans la vie de Saint Maximilien Marie Kolbe. Cette bonté, cette générosité à tout donner, qui se repose sur l'attitude même de Jésus. Jésus qui est bon, Jésus qui est généreux, Jésus qui est de cœur, Jésus qui donne tout. À l'occasion du 80e anniversaire de martyre de Saint Maximilien Kolbe, le Conseil international de la mission de l'Immaculée à Rome, en union avec tous les centres nationaux et la mission de l'Immaculée de Côte d'Ivoire, a proposé des temps d'évangélisation durant cette année, présentant le témoignage lumineux de la vie du Père Kolbe. C'est chaque jour que nous devons apprendre à le connaître, à le redécouvrir chaque jour. Et c'est chaque jour que nous devons, dans nos familles, dans nos lieux de vie, au travail, partout, que nous devons continuer à le découvrir et à l'imiter dans tout ce que nous faisons. Parce que son message se pose sur la charité. Nous devons aimer comme le Christ, et non dans les paroles, mais en actes, comme Maximilien Marie Kolbe l'a fait. Et en célébrant les 80 ans du martyre de Saint Maximilien Marie Kolbe, c'est un message à nous tous. Nous devons établir le règne de Jésus en faisant reculer le mal. Maximilien reconstruit la dignité humaine là où l'on travaille le plus pour la détruire. Cette offrande de sa personne, jusqu'au bout, animée par la charité, n'était pas par hasard, mais au contraire, Saint Maximilien l'a exercée tout au long de sa vie. La mission de l'Immaculée, fondée par le prêtre franciscain polonais, a pour but de contempler le mystère marial à partir de la nature intrinsèque de la Vierge Marie. Le Conseil international de la mission de l'Immaculée à Rome, en Italie, a fixé une année commémorative appelée Année colbienne du 14 août 2020 au 14 août 2021 dans 46 pays à travers le monde. À toutes et à tous, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique.